Siga, on va revenir sur la défaite à Montpellier. Vous avez perdu 5-1. Voilà, une lourde défaite. Est-ce que ça veut dire que vous avez un peu lâché mentalement? Voilà, parce que là, au match aller notamment, vous aviez fait 2-2. Mais là, Mm. c'était plus dur au retour. Si on a perdu 5-1, c'est qu'à un moment donné, forcément, c'est que mentalement, bah, ça n'a pas été. Euh, je suis assez mitigé parce qu'on a fait une bonne première période, où on avait quand même la possession du ballon. On prend ce but, après on s'est remobilisé à la mi-temps. Donc on ne partait pas forcément en se disant qu'on allait lâcher, au contraire, on allait dans une autre optique. Après on égalise, on égalise, pardon, on revient à 2-1 très vite. Et je pense que le tort qu'on a eu, c'est qu'on a voulu un peu trop égaliser. Du coup, on s'est découverte et après à 3-1, quand on connaît nos difficultés à marquer, ben, en effet, peut-être que mentalement, c'est difficile après derrière. Ouais, il fallait prendre des risques, mais Ouais, voilà, mais peut-être un cette peu fois trop, vous l'avez payé quoi. peut-être un peu trop tôt. Peut-être un peu trop tôt. Ok. Bon, donc là pour le moment vous n'êtes pas encore relégué, même Ouais, si ça se rapproche ouais. d'échéance. Qu'est-ce que vous attendez là du coup de ce déplacement à Bordeaux? Ben, on attend bah, de gagner, hein, comme chaque match, parce qu'en effet, c'est vrai que mathématiquement, on n'est pas relégué, mais on sait très bien que c'est très compliqué quand même. Hein. Faut être assez lucide. Donc, gagner, ce serait bien, pour, ne serait-ce que pour notre orgueil, notre fierté, quoi, tout simplement. Voilà, Ouais. on en est là, on espère gagner. Bon, ok. Un dernier derby, voilà, parce qu'après on Ouais, risque de pas le revivre avant ouais, Nantes. c'est une possibilité, ouais, une forte probabilité. Donc, en effet, les matchs qui arrivent, il faut essayer de jouer avec aucun complexe et prendre ce qu'on a à prendre, quoi. Et toi justement, comme capitaine, comment tu arrives à motiver les troupes dans ce contexte? Franchement, c'est assez délicat, assez difficile parce que c'est difficile de trouver les mots tout simplement pour remobiliser les autres, se remobiliser soi-même. Donc, honnêtement, j'essaie d'être moi-même et si je dois pas parler, je parle pas. Et Mhm. quand j'ai de m'exprimer, je m'exprime, quoi. Sur ça, je reste un peu fidèle à moi-même, même si Mhm. c'est en effet difficile. Mhm. C'est-à-dire que tu les sens résignés? Pas résigné, mais c'est difficile. Quand on est dans cette situation-là, c'est très difficile. En plus, c'est pas uniquement une difficulté sportive, c'est aussi autour, on va dire, Ouais. rien ne va. Hein. Donc voilà, quoi. Mhm. Bon. Alors, justement, nous on a écrit la semaine dernière que effectivement c'était pas c'était une sorte de secret de polichinelle, mais que le coach en fait exerçait à mi-temps. Voilà, enfin voilà, ça paraît étonnant d'avoir un coach à mi-temps. Comment tu vis ça toi? Moi, je le vis honnêtement tout de suite. Là, c'est pas ce qui me chagrine entre guillemets le plus. Mhm. Moi, qui me dérange le plus, c'est le résultat sportif et aussi le résultat de notre club. Mhm. En soi, ça passe, c'est secondaire aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui devrait Mais pas après, l'être. c'est peut-être un peu révélateur voilà, des difficultés C'est un tout, c'est un tout. de Soyaux, de pas avoir, d'avoir un coach qui peut venir qu'à mi-temps, qui peut pas être Après, présent je vais pas tout le temps. rentrer Même s'il y a, voilà, il y a Tom Bouvier voilà, qui assure les entraînements là, en semaine. Ouais. Moi, Bon. je vais pas spécialement m'exprimer là-dessus à la place des Mhm. autres. Ouais. Après, c'est ainsi. Je peux rien dire de plus. C'est ainsi. C'est comme ça que ça se passe. Et si on avait peut-être eu des résultats, on relèverait peut-être pas Oui. cet Mhm. épiphénomène en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de m'attarder sur ça parce que c'est pas ça le plus urgent aujourd'hui, Mhm. actuellement. Donc pourtant, peut-être dans un club dit normal, ce serait la une de l'actualité, mais pas pour moi là tout de suite. Euh, alors justement, il a dit, Michel Bradaillat, que Tom Bouvier prenait un peu plus la main sur l'équipe pour essayer justement de créer une sorte de déclic. Mais Mm. c'est-à-dire que le déclic, voilà, ça n'a pas suffi pour avoir un déclic en termes de résultats. Ou alors,
trop tard. Ouais, je sais pas. Déclic, ouais, on joue peut-être un peu, on joue peut-être mieux, je sais pas quoi dire. À part que je pense que le mal est plus profond, en fait, et que de faire changer d'entraîneur, etc., je pense que ça ne changera pas la donne. Mais vraiment, le mal est plus profond que ça. Bon, ok. C'est-à-dire, c'est aussi l'effectif qui n'est pas assez riche. C'est un tout, c'est un tout, c'est un tout. On est dans une situation de l'ordre de l'extraordinaire. Donc, c'est pas que les joueuses, c'est les dirigeants, si on peut appeler ouais, c'est ça, les dirigeants, c'est le club en lui-même qui va mal. Donc forcément, nous, on est le résultat de plein de choses. Donc, j'ai pas spécialement envie de taper sur mes coéquipières parce que je pense que déjà ce qu'on est en train de faire, c'est surhumain. Et je pèse mes mots. Donc, peut-être que dans un autre contexte, on aurait montré un autre visage, on aurait pu mettre plus en avant certaines de nos capacités. Aujourd'hui, c'est pas possible, c'est ainsi et on doit continuer à jouer. Voilà. Okay. Bon. C'est-à-dire que l'environnement il est trop négatif, ouais. C'est ça? Ouais. On va dire à l'équipe de s'épanouir. Ouais, l'environnement est assez hostile. Depuis, c'est vrai, le mot il est peut-être fort, mais c'est pas que d'aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous nous suivez, donc ça fait depuis quelques années quand même que ça va mal. Donc à un moment donné, quand ça va mal depuis un petit moment et que finalement on n'arrive pas à trouver du mieux, et ben on arrive dans une situation délicate et on est en plein dedans. Avec l'incertitude, du coup, on a déjà parlé sur l'avenir du club, même. Bah ouais, même sur ça, honnêtement. Parce que le club est mis en vente. Et, s'il n'y a pas d'entrepreneur, on ne sait pas ce qui peut advenir. Je ne peux même pas répondre. J'aurais aimé vous répondre à cette question, mais c'est un sujet que je maîtrise vraiment pas du tout. Et c'est en toute honnêteté et toute franchise que je vous dis ça. Donc, je pourrais même pas vous dire ce qu'il en est du club. Est-ce qu'il va être encore là demain? Est-ce qu'il sera encore là après-demain? Ça, je sais pas, mais je pense que d'ici peu, on va être fixé. On arrive en fin de saison, donc on va y voir plus clair. Mais là, on est dans une zone d'ombre, quoi, de flou. Bon, donc ça occupe trop les esprits, quoi. Ça occupe les esprits. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce serait être dans un déni. Et aujourd'hui, on ne peut plus être dans un déni. On est dans l'instant présent. Et l'instant présent fait que, il y a des difficultés. Après, personnellement, je ne suis pas résigné. Parce que ce n'est pas dans ma nature ni dans mon caractère. Mais il y a des faits concrets qui font que c'est pas simple. Mais c'est comme ça. Après... Encore une fois, nous, on va jouer avec nos armes, nos moyens. Et puis, comme on dit, tant que mathématiquement, on n'est pas morte, on sera là. On sera là parce que c'est aussi... on a quand même un peu de fierté, quoi. Donc, on est là. C'est bien d'arriver à accrocher une deuxième victoire au moins cette saison, quoi. Ouais, pour notre propre fierté, quoi. Ce serait bien. Pour notre mental aussi. Ça fait toujours du bien de gagner et de casser un peu cette spirale, quoi. Bien, merci Siga. De rien.